Un long dimanche de fiançailles, Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Spivette, tant d'autres films. Bonjour Jean-Pierre Jeunet. Pas tant que ça, il y en a que 7. Pas tant que ça, mais finalement, tellement de souvenirs. Parce que 500, je me souviens, anecdotes de En fait, il y en a tournage. plus. En plus, on a triché. Ouais. Vous publiez comme ça des impressions, des souvenirs qui nous ramènent dans vos films et qui nous ramènent finalement à la passion qui est la vôtre du cinéma. Ouais, bah, j'ai un petit don pour me rappeler les anecdotes marrantes. On le voit dans Amélie Poulain, qui était constitué de plein d'anecdotes. Donc, à un moment, je me suis dit, autant les partager, autant les rédiger, en faire quelque chose. Oui, les anecdotes, elles nous ramènent presque à l'enfance. Quand vous entendiez le bruit des premiers projecteurs, quand vous rêviez de tout ça. Oui, je raconte aussi les moments de la découverte du cinéma, de l'enfance, le plaisir de faire, de tout ce qui m'a animé, Marc Caro et moi-même. Oui, et alors animé, puisque vous commencez avec des dessins Exactement. animés. Ouais. Vous commencez à vouloir mettre en scène des images. Oui, j'avais fabriqué un petit théâtre de marionnettes à l'âge de 8 ans. J'avais fabriqué... je changeais l'ordre du stéréoscope en relief, donc je faisais déjà du relief à 12 ans. Enfin. Mais oui, j'essaie de faire partager le plaisir de faire. Et en même temps, attention, ça ne se prend pas au sérieux. Hein, c'est des petites anecdotes ludiques. Très drôle. J'en raconte une, c'est ma rencontre avec Marguerite Duras. C'est une rencontre vraiment très profonde, puisque je la croise dans un couloir, je lui marche sur les pieds, elle a dit « Ah, j'ai dit pardon ». Voilà. Donc, bon. Un vrai dialogue de cinéma, ça, Voilà, Jean-Pierre Jeunet, hein. Ouais. Mais c'est vrai que vous alliez quand même voir « Il était une fois dans l'Ouest ». Alors, il était une fois dans l'Ouest, c'était aux vacances au Sable d'Olonne, parce que j'avais pas assez d'argent de poche pour voir le film d'exclusivité, donc c'était une copie toute pourrie. Et là, ça a été une révélation totale. Hein. C'était la première fois que je voyais vraiment un film qui me marquait, avec des gros plans sur des yeux qui remplissaient l'écran, avec la bande-son incroyable, avec des effets de caméra. Donc ça m'a marqué pour la vie, et je pense qu'il n'y a pas un de mes films où il n'y a pas un plan, au moins, qui... si ce n'est qui rend hommage, en tout cas, qui s'inspire de « Il était une fois dans l'Ouest ». Oui, notamment un plan dans Un long dimanche de fiançailles. Hein, un survol des champs. Non, mais dans tous les autres, il y a, par exemple dans Délicatessen, la caméra recule, on découvre les pieds du boucher, c'est les bottes avec les éperons de Clint Eastwood dans Le Bon La Brute Truand, par exemple. Oui. Mais alors, quel rapport avec les Shadocks? Vous adoriez les Shadocks? Oui, alors comme j'ai commencé avec l'animation, j'avais fait un livre, je faisais une collection de livres qui s'appelait Fantasmagorie, et on avait fait un ouvrage sur Jacques Rouxel et les Shadocks, effectivement. J'ai toujours adoré. Et quand j'étais gamin, à l'époque, on n'avait pas encore de magnétoscope, ça n'existait même pas les VHS. Donc j'avais acheté un petit magnétophone Remco, je me souviens de la marque, et j'enregistrais le son, parce que les textes étaient géniaux de Jacques Rouxel, avec un micro, donc il fallait que je fasse signe à mes parents de ne pas faire de bruit pendant ce temps-là, de ne pas passer l'aspirateur. Oui. Alors vous vous amusez, vous faites même des clips. Vous faites un clip pour Julien Clerc. Hein, Oui. La fille au badilon. Vous l'avez connue, La fille au badilon, alors? J'ai connu Julien Clerc, en tout cas. Pour Jean-Michel Jarre. Oui, aussi Vous avec amusez dans Caro, tout, finalement. Oui, on s'est toujours plu à jouer avec tous les composantes de la boîte de jouets qui font un film, c'est-à-dire les costumes, les décors, la musique, tout, pas que les acteurs ou pas que le scénario. Jouer avec tout ce qu'il y a dedans, à faire des storyboards, à faire des objets. En ce moment, il y a une très belle exposition à la Halle Saint-Pierre, à Paris, qui va aller à Lyon après, où il y a 300 objets de nos films, storyboard, costumes, etc. On voit bien tout le travail, et c'est justement... Dans cette expo, il n'y a pas un mot d'explication. Ce qui prouve bien que les objets, il suffit de les voir dans les écrans pour comprendre comment ils jouent dans le film. C'est un univers visuel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène en France avec qui ça serait possible de faire. Oui. Quand je dis vous faites tout, vous faites même la pub pour Barilla, les pâtes. Hein? J'avais fait une réclame pour Barilla avec Depardieu. Ouais. Avec Depardieu. Et alors, est-ce que c'est vrai, vous racontez dans tous les cas des anecdotes, que Depardieu, quand vous commencez à vouloir le diriger, il vous dit « Ah, ça y est, il va sortir la boîte à enculer les mouches ». Oui, mais il avait tenu une journée, hein, c'était déjà pas mal, quoi. Non, ce qui était drôle, il rentre dans une maison très bourgeoise à Dieppe, et il regarde, il y avait toute la famille qui était là, admirative, et trop contente de le rencontrer, il fait « Ça sent la fraude fiscale ». Vous vous retrouvez à tourner aux États-Unis. Ouais. Hein, vous croisez Harvey Weinstein. Ça se passe pas très bien parce qu'il veut couper plein de trucs de votre film. Oui, c'est-à-dire que le Weinstein qu'on connaît aujourd'hui, son désir de posséder toutes les femmes, c'était un désir de posséder tout le monde, y compris les auteurs, en remodelant leurs films à sa façon, en faisant des films américains. C'est-à-dire c'est un homme qui avait un mépris total pour les films et qui les considérait comme des tas de gravier. On peut le teindre en bleu ou en rouge, c'est pas important. Voilà, moi je suis très content de ce qui lui arrive, qu'on en soit débarrassé. À un moment, il dit faut couper. Vous vous dites, finalement, vous n'avez qu'à couper aussi nos noms au générique. Voilà, c'est ça qu'on a ajouté, mais le monteur nous a dit vous allez avoir des nouvelles d'Harvey Weinstein. On s'attendait. Moi, je m'attendais à trouver la tête de mon chien coupée dans mon lit, comme dans le parrain. Quoi. Il est très vulgaire. Est-ce qu'on peut citer une phrase que vous citez de lui quand il rentre dans une pièce? Oui, je ne sais pas si on peut la citer, mais c'était mon stéréographe canadien, donc un peu prude, qui avait rendez-vous. Et ils lui ont dit, je ne suis pas sûr que ce soit lui, mais un de ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a dans cette pièce un non-juif pour me sucer la bite? Ça en dit long sur l'esprit de ses...
collaborateur ou de lui-même. Enfin, les Américains, c'est pas toujours terrible quand même. Ils vous font une bande-annonce pour présenter le film et après ils disent « Ah, la bande-annonce est super, avant d'avoir fait le film, il faudra que le film ressemble à la bande-annonce. » C'est pas les Américains, mon bon monsieur, c'est Gaumont, c'est la société Gaumont. C'est pas alors ça, hein, non, vrai. Mais ça, c'est, vous savez, maintenant, le marketing a pris le pouvoir dans tous les domaines. Donc c'est le marketing qui vous dit ce que vous devez faire et comment. Ah, mais c'est horrible, ça. C'est horrible, mais c'est dans tous les domaines, c'est pas que dans le cinéma. Mais on en souffre plus dans le cinéma, puisque moi, j'ai eu la chance de faire 7 films avec une totale liberté. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Alien, j'avais une 95% de liberté. Aujourd'hui, j'entends comment ça se passe, c'est fini. C'est les producteurs exécutifs qui donnent même des codes couleurs. On en est là. C'est dingue, hein. C'est dingue. Hein. Enfin, la liberté, quand on vous dit ah, je voudrais retourner un plan, on vous dit OK, ça coûte 500 000 $. Oui, mais ça, ils le font quand même. C'est pas moi qui veux leur tourner, c'est eux. Hein. Oui. C'est Hollywood, c'est les paradoxes d'Hollywood, oui. Oui, alors Alien, on va dire quand même deux mots de Alien, incroyable comédienne qu'on adore. Sigourney Weaver. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait à cette mâchoire de la bête, à un moment? Ah, je vois que vous avez bien choisi les anecdotes. C'est une anecdote pas du tout racontable. C'est-à-dire qu'en fait, elle voyait que rien ne pouvait choquer un Français. Donc elle y allait très fort dans l'érotisme avec la bête. Et je lui ai dit, garde des munitions parce que la semaine prochaine, on a la scène la plus supposée chaude. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Et le jour venu, je lui rappelle qu'elle avait promis ça. Et devant toute l'équipe, elle a fait une fellation à la double mâchoire de l'alien. Alors je peux vous dire qu'on n'a même pas osé le monter. Hein. Personne n'a jamais vu que moi et mon monteur. On le verra jamais. Qui est offusqué, mon monteur. Oui. Par contre, Jodie Foster, dans Allant dimanche de fiançailles, une scène très érotique. Alors ça, il faut remplir des papiers avec les Américains. Les agents, faut faire les managers, il faut signer, comment ça va se passer, etc. C'est compliqué, racontez-nous. Il y avait de la nudité, alors tout le monde était très inquiet. Puis le jour du tournage, on n'avait rien affiché, c'est foutu à poil. Mais alors, et elle nous a tous regardés, genre, c'est pas moi qui sera la plus gênée, c'est vous. Je me souviens du pointeur avec son décamètre pour faire le point, il n'osait pas regarder comme ça. J'ai dit, tu sais, Jodie, je suis en gros plan. Non, pas de problème. Pas de problème. Voilà. Pas la peine de remplir des papiers. Voilà, c'était une façon de surmonter quelque part quand même la gêne. Enfin. Oui, on reste dans le même style, parce qu'on voit derrière cette merveilleuse Audrey Tautou, elle avait des doublures fesses. Ah ben dis donc, vous avez bien choisi vos anecdotes. Ah oui, non mais, je vois, j'ai mis ces petits post-it. Des petits post-it. Non mais elle avait combien de doublures fesses? C'est-à-dire qu'on en a vu beaucoup, pas moi malheureusement, mais elle en a vu beaucoup, parce que c'est elle qui avait un droit de regard. Après tout, c'était ses fesses. Donc comme finalement, c'était les fesses qu'elle rêvait d'avoir, elle a dû en voir, je ne sais plus, 80, un truc comme ça. Elle a vu 80 fesses, oui, elle a choisi celle qu'elle préférait. Hein. C'est le cas de le dire. Ouais, elle a choisi celle qu'elle préférait. Bah oui, qui était plausible pour être les siennes. Oui, non mais quel souvenir, hein. Au-delà de tout ça, le plaisir de tourner. Alors vous tournez avec des gens, il y a Pinon, il y a des gens merveilleux qui tournent dans vos films. Vous vous amusez toujours beaucoup. On a l'impression que vous inventez comme un jeu. Comme en ce moment, ça devient difficile de monter des films originaux et singuliers. Là, récemment, j'ai fait un petit film d'animation d'après un poème de Prévert qui s'appelle 2 escargots s'en vont. Et voilà, avec l'animateur qui a fait les dessins d'humour qui sont dans le livre, c'est un animateur, donc c'est lui qui a animé les escargots. On a fait ça juste pour le plaisir, c'est sur Internet, vous pouvez le regarder sur YouTube, 2 escargots s'en vont. C'est vrai. Ça, c'est fait pour le bonheur. Mais ce qui est incroyable, c'est d'être à la fois un cinéaste d'auteur, enfin, de faire des films comme ça que vous aimez au fond et qui touchent le grand public. Vous êtes un des rares à réussir ça. Oui, ça se calcule pas. Probablement qu'on a un univers visuel qui parle aux gens. Après, ça dépend du film, hein, bien sûr, c'est normal. Mais on aimerait bien que ça continue. Et ça devient de plus en plus compliqué. Oui, ça devient Il faut faire des comédies sociales aujourd'hui. Et qui ne coûtent rien. Oui. Mais votre univers visuel, il vient d'où finalement? Il vient de tous ces souvenirs, il vient de l'enfance, il vient... Oui, c'est ça, toutes les influences qu'on a, de la bande dessinée, de tout un tas de choses. On jouait beaucoup à ça à l'époque de Délicatessen, à s'amuser, à lister nos influences. Il suffit d'aller voir l'expo à la Halle Saint-Pierre, qui est en lieu en ce moment, pour voir justement d'où ça vient, un peu toutes ces influences-là. Il y a le steampunk, il y a les bandes dessinées de Tardy, enfin c'est tout un tas de choses qui nous ont... Oui, il y a même les Incorruptibles avec Robert Stack. Ça, c'était pour la voix d'Amélie Poulain. Le style était copié sur la voix off. À 19h47, Elliot Ness et sa bande arrivaient, c'était ce style-là. J'avais même d'ailleurs essayé avec... il me semble qu'il s'appelait Jacques Pierrot, qui était le monsieur qui avait fait l'enregistrement à l'époque. Malheureusement, il était trop âgé déjà, ça se sentait, voilà, d'où du Saulier. Oui, mais finalement, le plus grand des bonheurs, c'est quoi, Jean-Pierre Jeunet? C'est d'arriver à réaliser ses rêves. Enfin, c'est Oscar Wilde qui disait il y a 2 drames dans la vie d'un homme, c'est de réaliser ses rêves, non, c'est de ne pas réaliser ses rêves ou c'est de réaliser ses rêves, de voir ses rêves se réaliser. Mais bon, vaut mieux quand même le deuxième, n'est-ce pas? Et donc, moi, j'ai installé des centraux téléphoniques dans l'Est de la France pour m'acheter une caméra Super 8. Et de la caméra Super 8, j'ai fini par faire des films qui ont eu du succès dans le monde entier. Et entre autres, Amélie, qui était un tout petit film au départ, tout à fait personnel. Personne ne voulait d'ailleurs de ça. Personne n'en voulait, personne ne comprenait rien. Et donc, ce n'était pas supposé devenir un phénomène de société. Alors ça, quand un créateur fait un truc tout à fait personnel, modeste, et que ça devient un succès universel,
C'est assez plaisant. Ouais, mais il faut se battre dans ce milieu-là quand même. Hein. Ouais, il faut être convaincu et avoir un peu de chance. Et puis il y a des choses qui se font au bon moment. Il y a des moments, les étoiles sont alignées, ça se fait. Michel Hazanavicius dit, il a vécu ça pour The Artist, on a l'impression de traverser une ville quand tous les feux sont ouverts. Et puis d'autres fois, vous prenez tous les poteaux, les camions poubelles qui sortent, les bus en double fil, tout quoi. Oui. Mais au fond, on se bat. Je pensais à Tiki Ogado, hein, pour un lendemain de fiançailles. On vous dit il va mourir d'un cancer. On peut pas, les assurances peuvent pas le suivre. Mais il veut quand même tourner, il veut quand même y aller. Oui. C'est ça finalement le cinéma. C'est-à-dire que Pinon a été sympa. Il a accepté qu'on inverse les rôles et ça devenait possible pour des questions de durée. Et puis je me suis quand même entendu dire si Tiki fait pas le film, je le fais pas non plus. Donc ça a un peu motivé tout le monde. Ouais. Mais au fond, il y a toujours un gamin qui rêve en vous, qui se dit bien, voilà le film. Je m'appelle pas vieillot ou vieillard, quoi. Ouais. Donc je pense qu'on a tous un esprit d'enfance, mais la plupart le perdent en cours de route. Moi, je pense l'avoir gardé. Alors c'est un drôle de paradoxe d'ailleurs, parce qu'à la fois, il faut garder l'esprit d'enfance pour la création, et en même temps, vous vous retrouvez chef d'une entreprise de 900 personnes avec 80 millions de dollars sur les épaules. Et là, il faut avoir les pieds sur terre, hein, pour pas dépasser, pour pas déconner. Il faut quand même être costaud, quoi. Oui, mais alors aux États-Unis, d'ailleurs, c'est drôle. Hein. Vous découvrez que la troisième assistante, elle n'a pas le droit de parler au réalisateur et qu'il y a 4 intermédiaires. Oui, c'est aux figurants. On ne peut pas parler aux figurants. Oui, ouais, tout le monde ne parle pas à tout le monde. Hein, on ne mélange pas. Hein. Ouais, j'ai dit à une petite fille, tiens, dis au professeur qui te rend ta copie, thank you, sir. Et puis après, on me dit, c'est $3000. J'ai dit à la petite fille, tiens, j'ai une autre idée. Tiens, tu te tais, tu te tais. Spivett, ça a été quelque chose. Hein. Oui. Mais chaque film a son lot de catastrophes. Pierre Granier de Fer disait, on attend avec hâte la catastrophe, comme ça elle est passée, on sait que c'est derrière. Oui, à chaque fois, il y a une catastrophe. Oui, mais quel beau film. On peut vous le dire, Jean-Pierre Jeunet. Oui, et puis aux gens qui n'ont pas vu, aussi, vous avez des parents, vous essayez dans un cinéma, vous trouvez à côté des 2 seules personnes qui n'aiment pas le film. Vous n'avez pas de bol, hein. C'est vrai. Ça vous arrive, ça, vous le racontez. Mais attendez, l'autre jour, j'étais à l'exposition, on faisait des photos de l'expo, puis il y a une dame qui passe, et puis moi, innocemment, je lui dis, alors, ça vous plaît ? Ah non, pas du tout. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes là ? J'ai été voir les Balkans, parce qu'il y a une expo sur les Balkans en haut. La seule qui n'aimait pas se tombe dessus, quoi. Mais c'est rigolo. Une fois, j'étais au Max Linder, et c'était Délicatessen, et il y avait 2 spectateurs qui détestaient, je suppose que vous faites allusion à ça, et qui se sont plaints pendant tout le film. La salle hurlait de rire, et moi, je transpirais parce que je souffrais d'être à côté de ces 2 personnes. Magnifique, en tous les cas, Jean-Pierre Jeunet. Enfin, c'est plein d'anecdotes comme ça qui sont ludiques. Plein d'anecdotes. 10 lignes maximum, ça se picore comme des ça commence souvent par « je me souviens ». Oui, de temps en temps, je ne vais pas répéter à chaque fois. Bah non, c'est ça. Oui. Mais on n'oublie rien, comme dirait Jacques Brel. On oublie les mauvais souvenirs. Hein. L'être humain est ainsi fait qu'il garde les bons souvenirs en tête et on évacue les mauvais. Enfin, on se souvient assez pour les raconter, mais ils ne meurtrissent pas. On garde que le meilleur. Ouais. Et on le partage. Et à la fameuse partie, j'en lis une, hein, de Miramax, d'habitude la plus courue d'Hollywood, il n'y a qu'une trentaine de personnes, parmi elles Paul McCartney, qui se demandent ce qu'il fout là. C'est l'année où Miramax a été boycotté par Hollywood à cause des malversations de ce salaud de Harvey Weinstein. Et c'était, comme par hasard, l'année d'Amélie. Pas de chance. Donc tout le monde avait écrit « Nous ne voterons pas pour Amélie ». Bon, celui-là, j'aurais bien aimé la voir, la petite statuette d'or. J'ai même une lettre de Spielberg qui me félicite à l'avance pour l'Oscar qu'on va avoir. Ah oui, carrément. Et on ne l'a pas eu parce qu'il a été boycotté. Vous l'avez gardé, la lettre? Mais bien sûr, je l'ai gardé, bien sûr. Je vous l'amènerai la prochaine fois pour le prochain film. Merci Jean-Pierre Jeunet. Ça s'appelle 500, je me souviens. Anecdote de tournage, il y en a 500. Hein, édité chez Leitmotiv, vous le trouvez facilement sur Internet. Et c'est mon frère qui est l'éditeur, qui édite courageusement des bouquins de cinéma. Et les illustrations sont de Charlie Poppins. Voilà, qui est Romain Segaud, l'animateur des Oscars Goût sans bon, que vous pouvez voir sur Internet. Plus l'exposition en ce moment à la Halle Saint-Pierre qui va aller à Lyon. Merci Jean-Pierre Jeunet. Et plein de projets de films quand même. Beaucoup de bonheur cinématographique encore. À bientôt Jean-Pierre. Merci.